qui ne vont pas dans son sens. Combien de fois Olivier a fait arrêter? En 14 ans, on peut faire le calcul, hein, et on peut faire la comparaison. En 14 ans, qu'Ali Bongo a été au pouvoir, il en a arrêté combien? Maintenant, en 3 ans qu'Olivier est là, il en a suspendu combien? Il en a arrêté physiquement combien? Combien? Mais ce que Olivier oublie, Olivier, ce que tu oublies, c'est que ton problème, ce n'est pas nous les activistes. Parce que nous ne sommes que des voix de relais de tes faits néfastes pour le Gabon. Puisque toi, tu as le don, l'art de te mettre à chaque fois des balles dans le pied, tu vas continuer à te les mettre. Regarde, plutôt que de gérer la situation des enseignants, tu préfères te concentrer sur la situation des activistes qui ne sont en réalité pas un danger pour toi. Parce que si tu règles la situation des enseignants, les activistes viendront parler de quoi concernant les enseignants? Absolument rien. Et comme tu te concentres sur les activistes, tu laisses le problème des enseignants qui ne fait, le mouvement ne fait que durcir parce que vous avez menti, vous n'avez réalisé, vous n'avez concrétisé aucune promesse. Voilà les véritables problèmes qui feront en sorte que mais ton nom soit gâté. Tu penses que il y a combien de Gabonais qui regardent les réseaux sociaux en réalité? Ils sont combien? Je ne sais même pas si tout Libreville, tout au 22, tout, ça veut dire que la province de l'Est-Tuère là seulement là. Je ne sais même pas si tous ceux qui sont à l'Est-Tuère sont au courant que nous on existe sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux qui sont à l'Est-Tuère subissent les affres de tes mauvaises actions. Et c'est eux qui au moment venu te jugeront et non les activistes. Bon, ça c'est peut-être trop difficile à comprendre pour toi. Vous avez coupé les réseaux sociaux, coupé. Ce qui est ridicule, c'est que à chaque fois que vous coupez, nous on disparaît, on fait un peu le jeu du chat et la souris, quoi. C'est-à-dire que quand vous coupez, on sent que là vous avez eu un peu le gain, vous avez payé les hackers, ils sont venus en force, ils ont coupé. Ben nous comment on appelle ça? On rentre en brousse. Et lorsqu'on sentira que le hacker n'a plus l'argent et qu'il a poum, on va ressortir. On va jouer à ça. Et en plus, le Phénix, il faut qu'on arrive à reprendre les actions qui étaient posées à l'époque d'Ali Bongo. C'est-à-dire que le même fouet avec lequel Ali Bongo a été fouetté, ce fouet-là doit être pris pour fouetter Oligui. Exact. C'est-à-dire que vous allez raser les murs quand vous allez arriver à Paris. N'annoncez pas vos arrivées à Paris. Parce que ce qui a été fait à Ali Bongo là, on va vous faire ça. Vous nous suspendez des réseaux sociaux. Vous ne voulez pas qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. On va vous traquer. On va refaire les tchams. Il faut qu'on reprenne à faire ça. Je suis sûre que maman Suzanne, elle sera OK. Oui, elle-même, ça va le mettre devant. Oui. Ça, au moins, je sais que même si Christian ne veut pas faire, même si le Phénix ne veut pas aller, maman Suzanne et moi seulement, on va vous tchammer. Sachez-le, n'annoncez plus vos arrivées. Et quand je dis, c'est pas seulement Oligui, c'est tous ceux qui sont à côté d'Oligui là. Déjà, comment on l'appelle? Comment vous l'appelez? Stéphane Zeng, c'est bon, toi tu ne peux plus sortir du Gabon, Oligui t'a attrapé là-bas. Vous-même, nous-mêmes on subit sur les réseaux sociaux ici là, vous-même vous subissez votre part là-bas. Parfait, toi tu ne peux même pas rêver arriver en France. On va te tchammer. On va te tchammer. J'ai appris que Danger est arrivé ici, il est en train de se balader à Paris n'importe comment là. Lui, le jour que je le rencontre, je le tchappe, il peut pas me taper en France. Il me tape en France, il signe que dorénavant, il va vivre en France en prison. Il peut pas me taper. J'ai un casier judiciaire. Il peut pas me taper. Parce que ce que je vais faire, ça dit que s'il doit me taper, ça dit qu'il doit me bastonner vrai que je dois être défiguré. Et s'il arrive à ce niveau-là, il va se aller qu'en prison. Moi, je vois quelqu'un d'entre vous ici en France. Je le tchame, même seul, je le tchame. Tapotez le live, sécurisez le live. Écrivez good là, vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît, merci. Il faut qu'on reprenne ça. C'est-à-dire que si ils ont décidé qu'on ne doit pas parler sur les réseaux sociaux, on doit leur démontrer aussi que comme à l'époque d'Ali Bongo, les gens d'Ali Bongo, les dernières années d'Ali Bongo là, ces gens rasaient les murs à Paris. Ils n'osaient plus se montrer. Ils rasaient les murs. Vous ne voulez pas nous entendre sur les réseaux sociaux, vous allez raser les murs à Paris.
Le jour que je suis dans mes par rapport à Paris, je passe dans le Fouquet, j'aperçois Aurélien Mintamingema, je descends du taxi, je le tcham. On va arriver à ça. Pour le reste, on va utiliser d'autres parades. On va aller sur X. Vous pouvez arriver sur X. Vous pouvez aller suspendre quelqu'un sur X. On vous lance le défi. Vos hackers, des gens que vous partez chercher là, allez-y un peu supprimer le compte de quelqu'un sur X. Allez-y un peu là-bas. On va aller travailler sur X. On va avoir de la visibilité sur X. Allez-y vous abonner, dis-leur d'aller s'abonner sur nos comptes. Vous allez sur nos comptes Twitter, vous tapez princesse, c'est ça qui est là-bas, hein? Qu'est-ce qui est là-bas? Nelly Ngabima, princesse. Voilà, Nelly Ngabima qui est là-bas. Vous tapez Mystère le Phénix. Allez-y vous abonner sur nos comptes Twitter. Allez-y, abonnez-vous là-bas. Donnez-nous la force. Déjà, même vos petits que vous avez envoyés ici, là, que les activistes qui viennent contrer ce qu'on dit là, ils vont faire des captures pour aller parler de ça sur leur live. Mais ils savent, parce que le jour qu'ils se sont rencontrés à l'ambassade avec des vieux, comme ils appellent les messieurs là, des vieux, non? Aimé Victor, Franck Biziki, quand ils se sont rencontrés à l'ambassade, ils ont fui. Ils sont allés chercher la police. Oh, on veut nous agresser, on veut nous agresser. Donc, ne comptez pas sur eux pour dire que quand on va venir vous tchamer, eux, ils vont réagir derrière. Ils ne vont pas réagir parce qu'ils n'ont pas la force de ça. On va vous tchamer. On va vous faire raser les murs à Paris. Vous allez cacher vos agendas. Vous n'allez plus annoncer vos arrivées ici. J'en ai terminé pour l'instant. Donc, allez-y vous abonner à X. X et YouTube. Parce que, dorénavant, c'est là-bas qu'on va faire les déroulés pour les dénonciations concernant les entreprises, concernant les abus, etc., etc. Et lorsqu'il y aura des gros dossiers, on va activer, on va activer nos comptes, on fait le temps du live, et après on va désactiver. Et tout. Tata Yuket a fait un live hier. Elle a fini à la désactiver. Demain, s'il y a un sujet brûlant, j'ouvre ma caméra sur TikTok, je fais le live, après je désactive. Aussi simple que ça. Allez-y vous abonner là. On va repartager sur YouTube. Allez-y aussi verrouiller. Ils ont verrouillé une fois mon compte YouTube. En 2 minutes, j'ai récupéré le compte. Allez-y verrouiller sur YouTube, on voit. On dit Dieu. Et puis on ne va pas insulter Oligui parce qu'Oligui c'est qui? Vraiment? Oligui Neza. C'est qui? Donc c'est lui qui doit malmener les Gabonais, dont on doit se taire. Franchement. Pendant que les Gabonais n'ont pas de quoi mettre sous la dent. Oligui, lui, il va faire une conversation avec ses femmes. Non, on doit se taire parce qu'il est trop beau. Oh. Ils ont pris une de mes vidéos là pour dire que Princesse a dit qu'on attend Oligui au guet-apens. Je répète ça propre. Oligui, ce qui t'attend, c'est le guet-apens. Tu ne vas aller nulle part. Tu cours dans le sac. Nulle part. Tu cours dans le sac. Et je le répète, je le dis à haute intelligible voix. Je n'ai peur de personne. Attends, quand j'ai publié même les photos d'Ali Bongo et Sylvia, machin, c'était à ce moment-là que je pouvais avoir peur. Que non, vous êtes trop fâchés, vous allez venir me chercher. Si j'ai passé cette étape-là, c'est que vous ne faites peur à personne. Vous n'êtes capable de rien du tout. Vous jouez les musclés, les ngando. Quand vous êtes au Gabon, hors du Gabon, vous ne représentez absolument rien du tout. La preuve. Plus aucun président ne veut s'afficher avec vous. Même le pape. Le pape Francis s'arrête en Guinée équatoriale. Même le pape. Oligui, tu n'as pas honte. La Guinée. Oligui. La Guinée. Donc tu es allé avec Vita au Vatican combien de fois? C'est pour que le pape s'arrête en Guinée équatoriale. La grande alta, attends d'abord. Elle dit que la Guinée et le Gabon là, je ne sais pas si c'est 45 minutes de vol ou bien si c'est 20 minutes de vol. 30. Hein? Le pape dit qu'il ne vient pas parce que Oligui est parti faire des promesses là-bas, il allait faire quoi, je ne sais pas quoi là-bas. Et puis le pape a dit que Oligui c'est un voyou. Même le pape te traite de voyou. Lui-même, le pape même, il te traite de voyou. Tu es un voyou, Oligui. Tu es un brigand. Si on te dit ça, c'est insulté. Moi, je dis oui. Les gens qui t'insultent dans les habits, tu les connais. Jonas Mounenda est là, il t'insulte tous les jours dans les habits. Badeko en chef est là, il t'insulte dans les habits, il a dit ton cul. Vous connaissez les gens qui vous insultent. Maintenant, si vous prenez mes propos, moi, je vous dis que quand je dis quelque chose, je ne reviendrai jamais pour dire que non, je n'ai pas dit, ou excusez-moi, bla 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 bla. Non, moi, je dis qu'Oligui, ce qui t'attend, c'est le guet-apens. C'est même pas quelqu'un qui va s'asseoir et puis tracer un guet-apens pour toi. Non, ce sont tes propres actions qui vont emmener les gens qui sont autour de toi à te dégager. Tu penses que ça va venir d'où? Ça va venir de ton set. Pourquoi tu as envoyé ton frère en Inde?
Ton frère, tu envoies ton frère en Inde, pourquoi? Faut aller faire les fétiches. Laisse-moi les conneries là, quelle C'est la fétiche? vérité. Le coup d'État. Attends. Donc, oui, je suis d'accord, il allait faire les fétiches, mais les fétiches qu'il va aller faire là, c'est pour qu'Oligui ne voit plus rien, Oligui brouillé, pour qu'eux, ils récupèrent le pouvoir. Voilà les fétiches qu'Aurélien est parti faire en Inde. Parce que vos fétiches ne vont attraper personne. Vous ne faites peur à personne, vous n'êtes rien du tout. Et Oligui, on va te dire ton frère, non, autant de fois que possible, on te dira que tu es un ignare, tu n'es pas là à l'école, tu as menti sur ton parcours, tu as menti sur tout, tu n'es pas capable de gérer le Gabon, tu vas dégager. Faites encore les captures, allez-y. Allez-y, publiez ça partout. J'ai dit. Et je ne reviendrai pas sur mes mots. Oligui, ce qui t'attend, c'est un guet-apens. Voilà. Alors, tapotez le live, vous écrivez Good Live, vous prenez le cœur du jour à côté de nous, vous envoyez les objectifs. Sécurisez le live. Toi qui dis que le phénix ne permet pas les insultes, tu as entendu quoi là? La grande altar. Hein? Bonsoir. Il va permettre ce que je dis là, Napion. C'est qui? Vraiment. Pardon, là, c'est pas les gens On là. ne permet pas les insultes. Pourquoi tu ne peux pas dire à Oligui, pourquoi tu ne peux pas interdire à Oligui de maltraiter les Gabonais, de voler les Gabonais? Pourquoi tu ne vas pas dire ça à Oligui? Et de dire aux activistes de la fin là-bas, pas les activistes, les rats qui sont en train de se dire, ne pas insulter Bilebizé et les Pourquoi tu ne vas pas opposants. dire ça là-bas? Imbécile que tu sois, quoi, le phénix ne permet pas les insultes. Toi, tu es qui? Le phénix, là, il a sa plage bloquée. Tu envoies le phénix 500 € pour dire que va chercher un informaticien pour te débloquer la page. Tu es qui que tu vas venir dire que le phénix ne permet pas les insultes? N'importe quoi. Ils sont toujours dans la psychologie à 2 balles, même moi, hein. Oh, un médecin. Oh, comment tu peux insulter? On va insulter Napion. On va insulter Oligui s'il le faut. Tapotez, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Écrivez Good Live, faites comme si c'était un match. Attends la grande 2 secondes, s'il te plaît. Faites comme si c'était un match. Vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Comme ça, je pense que les rats là sont autour de nos lives là, pardon. Sécurisez le live. Vas-y la grande. Moi, ce que je ne comprends pas, hein, j'ai envie de poser une question à mon petit frère là. Tout un doctorat en informatique. Dans les Il n'a pays... pas de doctorat. Il n'a jamais le doctorat, hein. Avec ça. Dans les pays des autres, les grands informaticiens créent les applications qui font avancer leur pays. Toi, tu es venu nous montrer l'informatique fort. Jusqu'à on a cotisé. Moi-même, j'avais envoyé 50 €. Le résultat de tout ça, c'est venir bloquer les comptes des gens. Vous avez eu les posts aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Moi, ça m'amuse en fait quand je vois tous ces gens, ces pseudo-informaticiens qui se lèvent. Oui, moi j'ai fait l'informatique. Moi j'ai ci, machin. Quand je faisais de la programmation HTML sur Internet, il y a des gens qui ne savaient même pas encore essuyer leur moubati. On va revenir à l'Internet à l'ancienne. Moi, ce que je dis aux gens depuis 2 mois, créer des adresses mail. Créer des adresses mail. On va revenir. Oligui ne pourra jamais couper les Gabonais d'Internet. Même s'il coupe les réseaux sociaux comme il veut faire là, il va finir par se fatiguer. Parce qu'on est en 2026. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même les chaînes, même les médias traditionnels ont tous une version réseaux sociaux. Tu prends TF1, tu prends CNN, tu prends toutes les grandes chaînes internationales là. Elles ont la version télé et elles ont la version réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu arrives dans certaines maisons, tu n'as même plus la télé. Les gens n'achètent même plus la télé. Je vous dis qu'il y a des maisons dans lesquelles les gens ont même la télé juste pour décorer leur salon. Ils n'allument même pas leur télévision. Ils ont l'information en temps réel. Il ne pourra jamais couper les réseaux. La preuve, c'est que quand il envoie la hack annoncer qu'ils vont couper les réseaux sociaux, qui sont les premiers qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Donc, ce qu'ils font là, c'est de l'intimidation. Ils n'ont même plus d'argent. Ils vont payer les hackers jusqu'à quand? Voilà, aujourd'hui, on veut maintenant régulariser les titres fonciers des gens parce qu'on cherche 30 milliards. Tous les mois, maintenant, on emprunte de l'argent pour payer les fonctionnaires. Les emprunts dont on ne voit jamais les résultats. On va emprunter pour un objectif, mais à la fin, c'est pour payer les fonctionnaires. Tellement ils ont asséché les caisses de l'État. Tout ça, c'est des gesticulations. Et comme je dis toujours, l'oppression a toujours une date limite.
C'est l'humanité qui réside en chacun de nous. À un moment donné, même les gens qui sont avec Oligui, là, vont se fatiguer, ils vont dire non, trop c'est trop, tu nous emmerdes, dégage. Et Oligui, tu seras damné. Il faut te calmer. Tu ne pourras jamais museler les Gabonais. Quel que soit ce que tu vas faire, retiens déjà que tu ne pourras jamais couper les Gabonais d'Internet. Même s'il faut revenir aux listes de diffusion. Quand on était dans les années 2000, on faisait comment pour communiquer? Nous, on était au Gabon. On avait tous les Congosais de tous ceux qui vivaient en France, aux États-Unis. Comment? Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein? En 99, 2000, 2001, là. 98, 2000, nous, on connaissait déjà le professeur Daniel Mengara. Comment? On était au Gabon, on connaissait le BDP. Comment? On connaissait le BDP comment? On suivait toutes les actions du BDP comment? En 98-99. Tant qu'il y a Internet, tu ne pourras jamais. Oligui, tu te fatigues pour rien en fait. Moi, je ne sais pas qui conseille ce gars-là. Qui fait miroiter à ce gars-là qu'il peut lui garantir l'absence de critique. C'est ce que je vois autour de lui là. Mais Oligui, il te mente, hein? Il te mente. Il te mente. Tu ne pourras jamais museler les gens. Il y a de nouveaux réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est TikTok qui règne. Aujourd'hui, c'est TikTok qui règne. Il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on parle là, il y a un réseau social qui est en train de se développer déjà ailleurs. Moi, je vois ma fille tous les jours sur des nouveaux réseaux sociaux là. Si tu bannis les gens de TikTok, on va basculer ailleurs. Si tu bannis les gens de YouTube, on va basculer ailleurs. Et tu vas aller de négociation en négociation. Et qui dit négociation dit compensation financière. Mais tu as déjà asséché les caisses. Tu as déjà asséché les caisses. Donc soit tu prends sur toi, tu acceptes la critique. Soit tu te calmes en fait. Parce que tout ce que tu fais là a forcément une date limite. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, Ozouri est vendu. Ce n'est pas les activistes. Hein. Ozouri est vendu, ce n'est pas les activistes. Les enseignants sont mécontents, ce n'est pas les activistes. Oh. Et je te rappelle que tu as promis aux gens de la santé hein, que tu allais accéder à leurs revendications. Hein. Tu les as reçus en grande pompe. Tu les as calmés. Si déjà les enseignants, tu n'arrives pas à résoudre, quand la santé va rentrer dans la danse, là, mon petit, tu ne sais même pas ce qui t'attend. L'enseignement supérieur, ce n'est pas les activistes hein, qui envoyaient les gens de l'enseignement supérieur revendiquer. Ce n'est pas les activistes qui envoient les agents de santé revendiquer. Hein, parce que tous les fonctionnaires gabonais sont dans la même situation que ce que les enseignants réclament là. Les histoires de pré-salaire que les fonctionnaires ne veulent plus. Ce n'est pas seulement les enseignants. Les histoires de rappel, c'est tous les fonctionnaires. C'est déjà pour les enseignants, tu n'arrives pas à résoudre. Mais quand la santé va rentrer dans la danse, tu vas faire comment? Ce sera toujours les activistes qui seront la cause de ça. Quand l'enseignement supérieur va rentrer dans la danse, c'est les activistes qui seront la cause de ça. Donc moi je dis aux gens, ne paniquez même pas. C'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, hein? Ça, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vu ma page TikTok que j'avais depuis 2020 être bannie complètement. Avec plus de 1000... Je peux dire que j'avais déjà fait plus de 500 TikTok. 500 TikTok pédagogiques dans lesquels... Mes TikTok, c'était pratiquement des articles de presse dans lesquels je dénonçais, je décrivais des choses. Et les gens venaient liker. Là, j'ai un nouveau TikTok. Ils vont peut-être encore signaler, supprimer, il n'y a pas de problème. Mais il y a de nouveaux réseaux sociaux, notez déjà. Il y a Threads, il y a Blue Sky, il y a Twitch, plus Twitter, plus les mails. Parce que tu vas empêcher que les gens communiquent. Mais s'il y a une vidéo qui circule, on va envoyer la vidéo par mail. Merci, j'ai fini. Hein? Moi, je trouve ça tellement pathétique, en fait. Je trouve ça tellement pathétique que ce soit d'anciens activistes qui sont aujourd'hui à la tête de l'administration publique grâce à leur activisme sur les réseaux sociaux et qui, comme ils veulent tellement prouver aux Oligui qui sont avec lui pour qu'on oublie leur var. Donc ils font l'excès de zèle. Moi, on ne pourra jamais oublier, hein? Les vidéos sont là, elles circulent. Parfait, mon petit frère. Stéphane, on ne pourra jamais oublier. Même Oligui qui est avec vous là, il vous regarde. C'est un rancunier, oh. Ne pensez pas que parce que vous le flattez tous les jours là, il vous a oublié. Hein. Il vous garde bien prisonnier là-bas. C'est un mauvais rancunier.
Voilà. Vos VAR sont bien enregistrés. De temps en temps, on va jouer ça pour vous rappeler qui vous étiez. Vous pourrez tout faire. Vous ne pourrez jamais faire disparaître les VAR là. Vos enfants sont en train de grandir. Vos propres enfants vont tomber sur vos vidéos en train d'insulter les CUL et les CON d'Olivier et ses femmes. Vous ne pourrez jamais les effacer. Donc, ce que vous voulez faire là, franchement, moi, ça me fait rire en fait parce que j'anticipe tellement la fatigue sévère qui va les prendre que moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Voilà. Bon, je m'arrête là. Oui, Marie-Françoise. La santé en embuscade, il a promis à la santé qu'il allait régler leurs problèmes. Il les a reçus rapido, illico presto avec la nouvelle ministre pour les calmer parce qu'ils s'apprêtaient aussi à rentrer en grève. Mais les agents de santé attendent leur appel. Hein. Les agents de santé attendent leur... Il y a des médecins, figurez-vous qu'il y a des promotions de médecins depuis 2023-2024. Des jeunes médecins qui n'ont pas d'affectation. Des sages-femmes qui n'ont pas d'affectation. Parce qu'il n'y a pas de poste budgétaire. Donc tout ça là, il essaie de gagner du temps, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu pourras bloquer les réseaux que tu veux. Il y aura de nouveaux réseaux qui vont émerger. Parce qu'il y a les vrais informaticiens dans le monde hein, qui créent des réseaux tous les jours, qui créent des applications tous les jours. C'est pas celui qui est soi-disant allé faire la grande informatique là. Le travail que tu as trouvé, c'est venir bloquer les comptes des gens. Quelle honte! Merci, maman. Je passe la parole d'abord. Alors, le monsieur qui est maintenant le Saint-Thomas aujourd'hui et qui soutient le Gingama, il faut d'abord savoir que non, il est Loyem, il est Inyingwing. Il ne soutient pas Oligui parce qu'Oligui travaille ou quoi que ce soit. Il soutient Oligui parce qu'ils font partie du même clan. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le même qui s'est levé quand il y a eu le simulacre de procès contre la famille Valentin. Là. Il a demandé au Gabon d'aller faire la marche pour demander à ce que Sylvia Bongo et son fils reviennent au Gabon. Mais il ne fait pas la marche pour demander au Oligui Nguema. Quand tu as dit à Sylvia Bongo, dans ton palais là-bas, là, dans ton salon, dans ton bureau. En famille. Que nous sommes en famille. Tu n'as pas fait le live. Pour dire à Oligui, pourquoi tu dis que vous êtes en famille? C'est quand Sylvia Bongo est déjà à Londres, avec son enfant et son mari, c'est là que tu te lèves pour montrer que tu es trop fâché, que tu aimes trop le Gabon et Oligui. Voilà, on va aller demander à ce qu'elle revienne au Gabon. À un moment donné, il faut arrêter. Tu as passé ton temps à insulter Ping, sa mère, sa femme, Oligui lui-même, ainsi que le reste. Les vidéos sont là. Tu te lèves pour nous dire que nous, les activistes, on insulte Oligui. C'est pas toi qui dois parler. On doit considérer de gré ou de force que le combat est fini. C'est pas toi qui peux parler. Laisse quelqu'un d'autre, mais pas toi. En fait, je suis choqué. C'est ce rat-là qui se lève pour dire que non, on insulte. Je dis à le Phénix, quand il était dans son trou à rat en Turquie là-bas, il avait dit que le jour qu'il arrive au Gabon, il va prendre, si c'est le calibre 12 ou bien quoi là, pour aller viser Marie-Madeleine Brancho. Parce qu'à cette époque-là, non, ne ris pas là, parce que moi j'ai comme l'impression qu'on est fous en fait, on est tous fous. À cette époque-là, tu estimais que Marie-Madeleine Brancho était le problème du Gabon, qu'elle n'élisait pas la Constitution et qu'il fallait en finir avec elle. Tu es au Gabon, là où tu es là-bas, tu es au Gabon, ton père est général, il doit certainement avoir un gun là-bas. On voit comment tu vas faire pour faire Marie-Madeleine Brancho que tort. On voit. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme parfait. Tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Voilà pourquoi je comprends pourquoi tu soutiens Oligui. Parce que vous êtes tous des tabacs de même pipe. Ouais. Oligui ne respecte pas ses paroles. Et toi également, tu es une fiotte, une fiole, une mauviette, un non-couilleux. Tu n'as pas de couilles. Parce que tu nous as dit ici, on a ta VAR, où tu as dit que moi, le jour que je rentre au Gabon, la première personne que je vais aller tirer dessus, c'est Marie-Madeleine Brancho. Aujourd'hui, Marie-Madeleine Brancho prend la voiture, elle arrive à la station, elle fait le plein d'essence. Toi, tu es derrière elle, tu attends qu'elle finisse, tu viens ensuite, tu fais le plein d'essence. Elle est là, à portée de toi. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Et c'est sûr que les activistes que tu viens bomber ton torse, un rieneux, tu as fini de coucher les filles de ton service là-bas à l'ARCEP, là-bas que tu as enceinté la fille secrétaire, ta secrétaire que tu as enceinté là, elle a couché. C'est quoi l'autre sexe? Votre enfant là, il a quel sexe? C'est une fille ou bien un garçon ou bien elle a les deux sexes en fait.
Tu es là, tu veux faire des leçons de morale à qui? Mon Dieu, je suis choqué. Tu veux faire des leçons de morale à qui? Que non, nous on avait la légitimité de combattre Ali Bongo, de combattre le système Bongo PDG. Donc toi tu estimes que toi tu es plus gabonais que moi, aujourd'hui princesse de Souba? Que moi, je n'ai pas le droit de m'ériger, de m'insurger contre ce qu'Ali Oligui est en train de faire, que Ali Bongo faisait même en petite dose. Qu'est-ce que toi tu as combattu? Tu veux combattre qui? Dans les injures, hein? Dans les injures, tu étais le plus grand insulteur. Oh! C'est toi qui viens dire aujourd'hui que... Il appuie. C'est lui qui vient dire aujourd'hui que je me rends compte que les gens, pour avoir de la visibilité, ils sont obligés d'insulter les gens, d'invectiver, de faire de la délation. Toi, tu as brillé par ça. À sa propre mère. Sa propre maman, tu me connais, tu me connais, t'es pas fait. On va doser sur quoi? Quand il vient dire aux gens il vient menacer les gens pour dire que même ceux qui vont aller liker, même ceux qui vont faire des partages, ils seront pris. On doit doser sur quoi? Mais parfait, le rôle que tu veux t'attribuer là, parce que quand je parle là, je sais que tu sais. Mais comme tu veux t'attribuer ce rôle-là, on va te coller ça au corps comme ça, devant l'histoire du Gabon, tu en seras responsable, tu en seras tenu responsable. Toi, tu vas venir museler les Gabonais? Alors que tu as eu la latitude, la largesse et tout ce qui va avec de venir insulter Ali Bongo, de venir insulter Jean Ping dans les habits. Qui t'avait interdit de parler de ça? Tu viens de traiter les gens d'activistes de la faim, mais toi quand tu étais en Turquie, tu mangeais quoi? Il mangeait quoi? Est-ce que tu avais que j'ai envoyé l'argent? Mon argent, j'ai envoyé ça à ce rat-là. Moi, je n'avais pas. Est-ce que tu attendais d'abord? Est-ce que tu avais même une trottinette pour ne pas... Je ne pense même pas à la trottinette électrique. Oh, tu avais une trottinette, toi, quand tu étais en Turquie, dans ton trou à rat? Tu faisais la manche dans les inbox des gens pour ton compte, t'envoies 50 € et tu te prends pour qui? Tu penses qu'avant toi, il n'y a pas des gens qui ont eu l'argent dans ce pays ou bien qui ont occupé des fonctions dans ce pays? Tu es qui? Un rat que tu es. Tu parles à qui? Tu menaces qui en fait? On a fini de vous prendre devant, derrière, dans la bouche, dans les oreilles, partout et vous venez vous placer devant les gens pour parler? Vous êtes qui? C'est pas toi qui as insulté Oligui enculé? Aujourd'hui, Oligui n'est plus enculé? Oligui n'est plus enculé, Oligui est venu ton parent parce que Oligui est président de la République. Attends! Oligui n'est plus ce que tu disais de lui là. Aujourd'hui, Oligui a l'argent. C'est pas vous qui nous avez dit ici là qu'Oligui c'est un monstre froid. Sécurisez le live, écrivez good là, envoyez les cadeaux, vous écrivez good là, tapotez fort, pardon. Tu vas lui donner quelle leçon de morale à qui? Mais vous, c'est-à-dire que même quand les gens ne pensent pas à la vengeance, mais vous, on doit vous mettre devant les Gabonais et vous allez expliquer aux Gabonais ce qui... Avant l'élection présidentielle de 2023, j'avais fait une vidéo, ma première vidéo qui a été virale. Je m'étais adressé à Obélix. J'avais dit à Obélix que quand Ali Bongo va tomber, tu vas venir expliquer aux Gabonais qu'est-ce qui te poussait à venir raconter aux Gabonais ce que tu es en train de raconter. Il continue le même travail. Il continue le même travail parce que c'est toujours le même système. Voilà. Mais ça n'a pas tardé. Son père, parce qu'à l'époque, il disait qu'Ali Bongo c'était son père et que Noureddine était son frère. Ils sont partis du Gabon et il a dû s'accrocher comme un petit kiki sur Oligui. Mais parfait, moi je te dis, quand ça va arriver, parce que quand tu es lucide, tu t'assois et puis tu te poses la question que en 2027, comment sera le Gabon? Quand tu es lucide, tu ne vois rien à l'horizon. Vous savez pourquoi on ne voit rien à l'horizon? Parce que vous ne partez nulle part. Et votre cours sera stoppé net. Vous allez expliquer aux Gabonais. Oligui, là où il est là, quand ça va barder, vous avez vu, non? Ali Bongo est parti. Ali Bongo est parti avec... Quand Ali Bongo est parti, il a demandé à partir avec sa femme et son enfant. Est-ce qu'il a demandé à partir avec Alain-Claude Bilibizé, qui est aujourd'hui responsable de tout? De tout. Non. Tu penses, toi, parfait, que quand Oligui va tomber, parce que ça arrive, si ce n'est pas le matin, ce sera le soir. Même si nous, on ne voit pas ça avec nos yeux, ça va arriver qu'Oligui va tomber. Et quand il va tomber, tu viendras expliquer aux Gabonais. Ce n'est pas le procès que vous nous avez fait avec les trucs de les fils au CENI. J'attends le procès, la princesse. Le procès, là, je serai là-bas. Vous viendrez nous expliquer. Et nous tous, peut-être qu'on sera devant ce tribunal-là. On sera là-bas, princesse. Je vais demander à Papé, on ne m'a tué, toi.
Le sorcier est dans l'eau. Il est long comme ça là. Il est dans l'eau en train de faire le vampire. Que parfait. Quand tu es venu nous dire qu'on a insulté Oligui, voici tes vidéos quand tu as insulté Ali. Donc tu es plus gabonais que nous. Donc toi tu as le baromètre. Voilà, de dire que non, tel activiste est comme ça et tels activistes sont comme ça et d'autres ne sont pas comme ça, d'autres ont la légitimité. C'est lui qui a le baromètre de le Gabon est libéré ou n'est pas libéré. Parce que lui, il estime qu'il était légitime d'insulter Ali Bongo parce que le Gabon n'était pas libre. Aujourd'hui que le Gabon est libre, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Même si le Gabon avait été véritablement libéré, même quand un vrai président sera à la tête de ce Gabon-là, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des gens qui viendront critiquer l'action parce que c'est ce qui fait l'essence d'une démocratie. La critique, le désaccord. Mais quand on dit qu'on est dans un état démocratique, mais c'est ça le principe en réalité. Mais vous êtes allé à l'école où? Vous êtes allé à l'école ou vous êtes allé vers l'école? Mais ça même, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Même quand vous êtes dans vos familles. Vous n'imposez pas votre dictat, vous n'imposez pas votre volonté quand vous avez une femme ou bien quand vous avez des enfants. Parce que tôt ou tard, ces personnes-là se rebellent contre vous. Donc la meilleure des choses, c'est d'établir le dialogue, c'est d'établir la discussion. Vous voulez museler qui? Parce que vous êtes qui? Dieu vous a donné quoi comme pouvoir pour décider de qui doit parler et qui ne doit pas parler? Vous êtes les qui? Arrogance, hein? En fait, quand il parle même sur l'écran, je vois ces vidéos. En fait, il a une assurance là, en disant que non, lui, il avait la légitimité d'insulter. Mais comme il dit, hein, il va même plus loin. Il dit le système Bongo PDG n'existe plus. C'est pas le régime. Lui, il dit qu'il n'y a plus le système. Tout est rentré dans l'ordre. Oligui travaille. À pas faire. C'est la première fois que je cite ton nom. Tu vas payer. Ce que tu fais là, tu payeras. Tu payeras ça. Parce que vous vous mettez contre les Gabonais. Nous, on vient dénoncer ce qu'Oligui fait. On vient mettre ces faits vu au-dessus de tout le monde. Et vous nous dites qu'on n'en a pas le droit. On doit se taire. Regardez Oligui détruire notre pays. En complicité avec un rat comme vous. Vous allez rendre des comptes. C'est parce que vous avez fait à Sylvia Bongola. Vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes. La parole à Chris. Mais la preuve que ce que vous faites ne sert strictement à rien, c'est que sur des comptes qui ne sont même pas nos comptes courants, on fait un live et il y a 483 Gabonais qui nous écoutent. Est-ce que vous vous rendez compte de votre... je sais pas, vous êtes nuls. De leurs actions. Vous êtes nuls. Ce que vous entreprenez est sans effet. Parce que même moi, princesse de Souba, si je crée un compte ce soir, demain je me mets en live, je tag le Phénix, je tag Tata Huguet, ils viennent sur live, ils partagent dans leur groupe. Il y aura autant de personnes qu'aujourd'hui. Vous êtes nuls. C'est pour ça que je disais que ça ne sert à rien en fait. C'est pour gagner du temps, mais c'est... Tout ce qu'ils gagnent, c'est montrer au monde, comme on dit en gros français, leur fébrilité. Sinon, c'est d'une inefficacité incroyable en fait. C'est d'une futilité, mais quand tu penses que les autres, quand tu vois Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, il était étudiant en informatique, il a créé un réseau qui aujourd'hui rapporte des milliards. Quelqu'un va faire des études et tout ce que tu trouves comme retombée, comme débouché à tes études, c'est venir museler les gens sur les réseaux que d'autres ont créés. Toi, quelle est ta création? Qu'est-ce que tu as déjà fait au Gabon? On va dire que voilà, grâce à lui là, grâce à son informatique, tu as favorisé peut-être le travail des commerçants ou des... Rien du tout. Tu as interconnecté les services, voilà, le travail... Pour avoir la carte d'identité au Gabon, il faut attendre 100 ans. De digitaliser la carte d'identité et les actes de naissance, on ne voit pas. Zéro. Rien du tout. C'est pour venir chercher comment on va suspendre les comptes des gens.
Même moi, j'étais étudiante en médecine. En 99, je faisais de la programmation HTML. Je suis capable de créer un site internet de l'introduction jusqu'à la fin, rien qu'en faisant de la programmation HTML. Informatique accepte fréquence, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est venir museler les gens. C'est venir priver toute une population d'Internet. Pourtant, tu as la possibilité, si les dires du Phénix ne te plaisent pas et que tu ne veux pas qu'ils aillent intoxiquer les Gabonais, tu as la possibilité de bloquer l'accès du compte Internet du Phénix ou de je ne sais pas qui au Gabon. Parce qu'à chaque pays est attribué un code particulier. Mais non, vous êtes tellement à la ramasse, vous êtes tellement désespéré que tout ce que vous trouvez d'intelligent à faire, c'est c'est-à-dire, vous vous faites voir négativement. Pendant que les autres pays ont des vrais enjeux, vous en êtes encore au stade d'empêcher les gens. La bouche des gens à parler, il n'y a pas la liberté d'expression. Vous êtes encore à ce stade primitif. Vous en êtes encore là. Plus de 30 ans après l'arrivée d'Internet au Gabon. Vous en êtes encore là. Mais si vous bloquez les nouveaux réseaux, mais Internet, ce n'est pas les réseaux sociaux. Hein? Comme je disais tout à l'heure, en 98, on faisait comment pour savoir qu'il y a Daniel Mengara aux États-Unis? Nous, on était à Libreville, on était au courant de qui a fait la partouze avec qui a Écrivez Good Live en commentaire, sécurisez-moi le nom. J'aimerais voir Good Live et les objectifs. Quel enfant de riche a fait quoi aux États-Unis? On ne faisait comment? Il y a l'Internet basique. C'est-à-dire essayer de réfléchir. Essayer de réfléchir. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux. Et quand bien même vous allez bloquer ça là, il y a des nouveaux réseaux. Il y a des informaticiens qui développent des applications tous les jours. Tous les jours. C'est pas tout de venir s'approprier ce que les autres ont créé et puis venir emmerder les gens avec. Créez un peu pour vous, on va voir. Créez un peu pour vous, on va voir. Non. Le problème, c'est que on peut créer des comptes à plusieurs reprises, ok. Mais le travail que tu as eu à fournir depuis des lustres, on vient te suspendre ça comme ça. Comme ça. C'est pas facile, la grande. Créer un compte, ok. C'est quelque chose. Mais le travail que tu as eu à faire, c'est pas facile. Et ceux qui deviennent nos adversaires, ce sont des personnes dont les réseaux sociaux ont été l'ascenseur principal. Il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, toi Stéphane, qui allait te connaître. Toi parfait, qui allait te connaître. Même celui qu'on appelle Okulu le général, alias Bla ou rien. Même celui-là, un kounabéliste alliiste convaincu. Toi aujourd'hui, tu vas venir sur Facebook menacer les gens. Parce que tu aimes trop Oligui, comme tu aimais trop Ali Bongo, comme tu aimais trop Brice Lacruche Ali Anga. Mais ça, c'est un comble. C'est-à-dire, vous pensez que le fait de montrer à Oligui que vous l'aimez plus que Zita et Anouchka va faire oublier qui vous étiez? Vos VAR existent. Il y a Sinclair. Ta photo blanc ou rien là. On va ressortir ça. Et tous les Gabonais vont voir ça. Et partout tu iras. Les gens vont toujours se rappeler que, oh, lui là, c'était celui qui disait blanc ou rien. Toi, aujourd'hui, il faut aller faire le t-shirt Yabris ou rien aussi. Il faut aller faire le t-shirt Oligui ou rien. Comme c'est ton travail passé de branche en branche. Une bande d'opportunistes. Vous n'avez même pas honte. Vos VAR sont là, mais c'est vous qui ouvrez vos gueules pour venir menacer les gens. Tout le monde parle au nom du gouvernement. Tout le monde fait des communiqués au nom du gouvernement. On ne sait même plus qui fait qui. Toi, Okulu le général, tu vas oser convoquer les détenteurs de pages. Tous les détenteurs de pages sont priés de se présenter. Où est le décret qui te donne ces attributions de convoquer les gens? Mais c'est pas possible. C'est-à-dire le Gabon n'est même plus un pays en fait. Le Gabon n'est même plus un pays. N'importe qui se lève pour ouvrir sa gueule. Parce que vous aimez trop Oligui. Oligui, c'est qui? Oligui, tu es qui? Quoi? Parce que tu as fait un coup d'état, soi-disant? Donc tu te prends pour un dieu maintenant? Hein? Quoi?
quoi? Tu es immortel? Tu te crois immortel? Mais le temps passe lentement, il passe aussi très vite. Même tu ne vois pas les good live en bas du live. Tu ne vois pas que vous sécurisez le live là en fait. Ouais. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous aimez écouter, après vous allez aller faire le Congo ça après. Pendant qu'on supprime nos pages. On vous dit de tapoter des cris, vous envoyez des articles, vous ne faites pas ça. Ça dit, ce sont les gens qui se sont fait voir au temps d'Ali Bongo, qui aujourd'hui viennent se faire voir au temps de Loliki. Même pas de nouvelles personnes. Hein. Bizarrement, toutes ces personnes qui font l'excès de zèle là, ce sont des personnes qui ont un passé. Je ne sais pas si c'est pour prouver quoi au Ligio. Je ne sais pas. Toute une vie comme ça, tout un stress comme ça. C'est-à-dire, chaque soir, quand vous rentrez chez vous, vous dites seulement, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire demain? Écrivez good live. Envoyez les autres, sécurisez le live. Ils peuvent être là et signaler le compte en même temps. En fait, c'est fatigant, en fait. À tout moment, il peut m'enlever. À tout moment, il peut m'enlever. Eh Seigneur, la nouvelle nomination que j'ai eue là, à tout moment, je peux sauter, je n'aurai plus rien. Qu'est-ce que je dois faire pour prouver au Ligui que je lui suis fidèle? Toute une vie comme ça. Nous, on n'est pas stressé comme vous, hein. En tout cas. Les Gabonais sont sur les réseaux avant tout pour se distraire. Ils sont sur les réseaux avant tout. Comme disait Princesse tout à l'heure, les Gabonais ne sont pas sur les réseaux pour des activistes, hein. Et la réalité que vous voulez cacher sur les réseaux là, elle les rattrape dans leur quotidien. Ce qui fait qu'ils vont toujours sortir pour dénoncer. Ils vont toujours... Tu as coupé le micro là. Ton micro. Oh, les modérateurs, c'est incroyable. Vous les relégez. Et à la dernière minute, vous débarquez pour dire que non, ils doivent payer 50 000 francs par mois. Mais vous aurez beau museler les réseaux sociaux. Les Gabonais seront toujours rattrapés par la réalité. Et ils sortiront toujours pour dénoncer. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, les gens vont toujours sortir pour dénoncer. C'est pas les activistes qui ont envoyé les mémés de Bikele là faire la vidéo pour dénoncer. Hein. C'est pas le Phoenix ni Princesse. Hein. Elles ont reçu une lettre, elles ont trouvé la lettre injuste. Elles ont dit non. Elles ont dit non. C'est pas nous, hein. Donc, que vous le vouliez ou non, la vérité finira par sortir. Je passe la parole. Tapotez-moi le live. Écrivez good live. Vous envoyez les objectifs. Sécurisez les gens, les comptes. Pendant qu'on supprime le compte, vous êtes tranquille. Est-ce que vous savez qu'ils peuvent être là en train de signaler le compte là? Est-ce que vous le savez? Un gars comme Rico Tsetse. Attends, la grande, attends 10 secondes. Est-ce que vous savez que ils sont là en train de signaler le compte? On dit d'écrire good live. Vous êtes là comme des automates. Prends la parole, Peace. On va couper le live bientôt dans quelques minutes. Okay. Vas-y, Peace. Bonjour le Phoenix, bonjour à tout le monde. Bonjour. Tu as envoyé le truc, hein, ce que tu as demandé. Donc, je tenais à dire, hein, Oligui, je ne sais pas ce que tu nous veux au fait. Et toi qui te plains de dire qu'on met, on met le pays en danger, je ne sais pas ce que tu racontes là. Mais toi-même, quand tu vas signer en ton âme et conscience sur les différents contrats que tu signes, que tu ne publies pas, que tu n'informes personne du contenu des contrats que tu vas signer qui engagent le peuple gabonais, là, ça ne te dérange pas. C'est-à-dire que c'est nous qui devons te rendre compte alors que toi, tu dois rendre des comptes au peuple gabonais. Donc, tu travailles pour nous. Donc, il ne faut pas inverser les choses, je pense. On n'est pas à ton service. Tu dois nous rendre des comptes par rapport à ce que tu vas signer. C'est déjà ça le problème. C'est pourquoi aujourd'hui, on dénonce et ça te dérange. Combien tu touches dans ces affaires que tu signes? Parce qu'il faut nous dire, puisque jusqu'à présent, on nous parle de Delta Synergie. Delta Synergie est à quel niveau? On attend l'audit depuis. Ou bien maintenant, c'est toi qui as remplacé Delta Synergie pour prendre ta part aussi des bonus. Il faut nous dire. Parce qu'on voit comment on met en danger le Gabon quand on parle, alors que on ne dit rien de mal. On parle des problèmes du Gabon, on parle des différents contrats que tu vas signer. Au nom du peuple gabonais, à ce que je sache, le Gabon ne t'appartient pas à toi seul. Pour revenir
à ce que tes gens de la HAC sont venus écrire là et tout. Parce qu'eux, ils ne savent même pas quelle est leur prérogative, quel est le travail de la HAC. La HAC devait s'atteler déjà à vérifier tout ce qui est lié donc à la partialité. Parce que la HAC n'est même pas impartiale. La HAC est partiale. C'est-à-dire que la HAC prend dans un sens, donc vers le sens du PDG et de l'UDB. C'est seulement de vous qu'on parle en majorité sur les chaînes nationales, qui, soi-disant en passant, sont financés par le peuple gabonais, par les redevances audiovisuelles, Oligui. Donc, vraiment, c'est terrible ce que vous faites. Et tu vas mettre ces personnes que tu nommes avec tes gens qui ne font pas le travail pour lequel ils ont été mis là pour ça. Ils ne suivent même pas le contenu des programmes. Il y a des chaînes de télé qui ferment. Pourquoi? Donc, tout ça, c'est quoi leur travail, en fait, là? Qui servent à quoi? Les réseaux sociaux sont là, oui, mais pour le moment, ils n'ont même pas fini déjà de régler ce qui est lié donc aux radios et à la télé nationale qui sont déjà sur autre chose. Limite, ce qui est là, ça ne les intéresse pas. Une ministre qui prend son courage d'aller filmer des enfants des gens, qu'elle met sur des réseaux pour pouvoir montrer que l'école fonctionne, sans pour autant demander l'autorisation aux parents. Et pour vous, c'est normal. La HAC là ne contrôle pas, la HAC ne sanctionne pas. Mais quand c'est des personnes lambda, donc comme nous les citoyens qui sommes des personnes qui n'avons rien, là la HAC elle est forte pour faire des discours et autres. Écoutez même votre ministre pendant qu'on y est. Si vous connaissez les corrompus, il faut déjà leur dire que le ministre de la lutte contre la corruption a dit que la récréation est terminée. Bon, nous avons maintenant des ministres même qui sont déjà devenus blogueurs parce que Bobocop est blogueuse, Medusa est blogueuse. Là, maintenant, c'est ministre de la corruption qui est devenu blogueur. C'est-à-dire que pour eux, les réseaux sociaux, c'est bon. Ils viennent dire tout et n'importe quoi, ça passe. Mais pour nous, on n'a pas le droit de parler. Bon, là, ils viennent dire ça, c'est terminé. Quand ils parlent de corruption, là, qui est corrompu au Gabon? Qui gagne tous les business en dessous de nos problèmes, là? L'État synergie est où, à quel niveau? Parce que je vais te poser cette question depuis, on nous a dit que barre 0055 d'État synergie, que Manfumbi disait avant quand il était encore mec, maintenant qu'il a pris les jours là, il a disparu, il ne parle plus de ça. Donc, on doit nous dire, quand on parle de la corruption, qui est corrompu? Aurélien qu'on a maintenant envoyé en Inde là, il travaillait où? C'est pas lui qu'on accusait. Les autres qu'on a accusés à gauche, à droite là, l'argent du Gabon, ça part où? Parce que vous faites des contrats des contrats de gré à gré sur les marchés. Donc, comment on négocie les contrats? Est-ce qu'on propose des contrats publics comme ça? À un moment donné, je ne sais pas dans ce pays. Vous êtes venu parler, oui, il vient parler de la corruption et autres. Ça, c'est bon pour lui. Le Pentagone, là, puisque vous avez parlé qu'on doit mettre en danger, je ne sais pas quoi. Le Pentagone qui vient sur les réseaux sociaux, c'était nous. Parce que la HAC s'est avec pour les activistes. Hein. Vous parlez de digitalisation, on a remis 10 000 ordinateurs. Il y a ceux qui ont remis des ordinateurs pour insulter là. Pendant que dans les ministères, il manque les ordinateurs, on parle de digitalisation aujourd'hui. Donc on remet les ordinateurs aux gens pour insulter. Là, ça n'intéresse pas la HAC. Les gens viennent insulter. Il y a même un qui s'est cassé le cou là. Ça fait pas longtemps. Donc, lui-même, là, il est venu s'écrire le discours de la méthode, mais il ne savait pas qu'il y avait Séva qui était là apparemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez faire le son de morale pour des actes que vous-même vous posez. Et vous venez dire à chaque fois que les gens insultent. On n'insulte pas, on vous dit votre vérité. Maintenant, si la vérité fait mal, c'est votre problème, en fait. Dire la vérité, ce n'est pas insulter. Et vraiment, on doit arrêter de dire qu'on n'insulte pas, on dit la vérité. Maintenant, s'il n'est pas content, on n'en a rien à battre, en fait. S'il n'avait pas le courage, j'ai déjà dit qu'il devait laisser la place à Ali. Ali, c'est notre souffle-douleur. On le lavait matin, midi et soir. Il prenait ses coups et puis il restait tranquille. Donc maintenant, si lui ne peut pas prendre des coups là, qui n'avait qu'à dire que je m'en vais, la manière qu'il est venu nous sauver, on n'avait pas appelé, on n'avait pas le Zoom pour l'appeler, qui nous libère nos vies. Parce que ce n'est pas forcé d'être avec lui, qui nous colle la paix. Toi, tu ne comprends que tu vas comprendre ton Musunzu Otoli. Que ton âme repose en paix, Chonda Ingyo. Voilà, j'aime ça. Parce que quand on parle ici, c'est seulement contre nous qu'on vient faire des discours, machin, qu'on vient parler, machin, tort à travers. Eux-mêmes, ils font quoi? C'est quoi leur boulot? On n'a pas des activistes de palais, ils sont partis là. Aujourd'hui, maintenant, ils sont devenus les grandes personnes qui viennent donner des leçons de morale. Eux qui n'ont aucune moralité. Eux qui ne respectent même pas le droit en République gabonaise. À un moment donné, de quoi parle l'auteur?
Donc, je pense qu'ils ont besoin de formation, que les ministres maintenant retournent aller se reformer. Elles ne sont pas là pour être des blogueuses. Je pense qu'elles se sont trompées. Elles ont sûrement, même le ministre qui est là, tous doivent maintenant retourner un peu dans leur bureau, aller travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a seulement que 148 dossiers à traiter. On est incapable, on te dit qu'on a pu traiter que 20 dossiers. Mais si tu t'assieds dans ton bureau, au lieu de courir de plateau en télé en plateau, de plateau télé à plateau télé là, tu devais régler ce problème depuis. Mais comme rien n'est fait pour pouvoir arranger le peuple gabonais, ben, c'est pourquoi on se donne cette situation, parce que ça ne va pas. Vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays et puis fonctionner comme au village. Le Gabon n'est pas un village, nous sommes dans un pays de personnes civilisées, instruites. Et si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir travailler, ben vous dégagez. D'autres personnes viendront faire ce travail parce qu'à preuve de contraire, on ne vous avait pas appelé. Fiction. On va arrêter ça dans ton CUL. Que ton âme repose en paix, sale chèvre. Allez, on y va. Je suis au taquet aujourd'hui et ne vous en faites pas. Vous allez seulement disparaître comme ça. À un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Ça veut dire que c'est vous-même qui donnez le courage à ces personnes de vous manquer de respect, de nous manquer de respect. Parce que quand on parle à ces gens, c'est parce qu'ils font des choses qui ne sont pas normales, au fait. C'est anormal ce qu'ils racontent. Et à un moment donné, c'est un pays qui est en souffrance, où les gens souffrent réellement, où il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité qui n'arrivent pas à régler des choses basiques et qui viennent se mettre sur des réseaux sociaux qui n'arrivent même pas à contrôler. Et qui permet aussi de résorber le chômage qui est au Gabon quand même. Parce qu'il y a un problème de chômage criard au Gabon. Donc, je ne comprends pas pourquoi cet acharnement, pourquoi ils veulent être sur tous les trucs alors qu'ils n'arrivent même à rien contrôler, les contrats de gré à gré, à quel moment on fait des appels d'offres de marché, à quel moment on met en place un pays qui est gouverné par des personnes qui peuvent le gouverner, parce que là aujourd'hui nous sommes dans l'amateurisme total et que Oligui n'est pas capable d'aller travailler, lui c'est seulement s'acharner sur les Gabonais parce qu'on ne doit pas dire la vérité. Mais on dira la vérité, peu importe que tu sois content ou pas, on la dira cette vérité et tu la prendras comme tu voudras la prendre. Et si pour toi c'est insulté, on va la dire parce que tu ne nous commandes pas. Le Gabon ne t'appartient pas, nous ne sommes pas dans une caserne parce que la GA c'est une milice. Donc nous ne sommes même pas dans une caserne militaire où tu as dit aux gens que vous faites comme j'ai dit, on ne va pas faire comme tu dis. Tu ne nous commandes pas. Et sache que les activistes vont ouvrir des comptes. C'est facile maintenant, on crée seulement un nouveau mail. Tu mets n'importe quel, et puis tu crées un nouveau compte. Ça, c'est petit, Oligui. Tu penses que quoi? À un moment donné, quand on pense que vous effrayez qui? Et si c'est écrit à Facebook, on va écrire à Facebook. Si c'est écrit à TikTok, on va écrire à TikTok. En fait, tu penses que c'est ce qui va nous dépasser. Nous, ce qui est différent par rapport à toi, c'est qu'on a fait l'école. Donc, si ça nous dépasse, on écrit. Et puis, on va trouver la solution. On va trouver des experts pour régler le problème. C'est que toi, tu n'as pas comme compétence, comme capacité. Donc, Oligui, tu nous colles la paix. Héloïse, pardon, prends la parole. On y va, on continue le combat. Merci. Tapotez le live, partagez le live, prenez le cœur du jour à côté de moi, non, vous écrivez Good Live. Je vous ai dit ici que les gens là sont sur nos comptes pour signaler. Apparemment, vous nous aidez pas à protéger nos comptes. Je ne vois pas des Good Live écrire en commentaire. Je ne vois pas les objectifs, je ne vois pas les tapotages. Vous êtes là en train d'écouter. Et je pense que, comme j'ai dit tantôt, vous allez faire du mal à vous-même. C'est pas à nous. Parce qu'Oligui ne veut pas que vous, au Gabon, puissiez avoir voilà, des éclaircissements sur certains sujets, ou du moins qu'on ne puisse pas dénoncer certaines choses. Et si vous continuez comme ça, je vous dis la vérité. Nous là, moi, je ne viendrai plus faire live pour parler des choses du Gabon. Parce qu'il faut aider les gens qui veulent vous aider. Voilà. Vas-y, Héloïse. Merci, Mwang. Merci pour la parole. Bonsoir à tous. Premièrement, je voudrais déjà d'abord féliciter tous les Gabonais qui ont compris l'importance d'être informés, l'importance, je veux dire en gros, qui ont compris qu'ils ont des droits fondamentaux. Le droit d'utiliser Internet, le droit d'être présent et actif sur les plateformes des réseaux sociaux, le droit de poster, le droit de publier. Félicitations à ces Gabonais-là, mais il ne suffit pas de télécharger les VPN.
Parce qu'il y en a qui téléchargent les VPN juste parce qu'ils veulent écouter le Congo-ça, juste parce qu'ils veulent se distraire. Mais vous devez comprendre que c'est un problème qui est plus profond que ça. À partir du moment où quelqu'un, un individu, vous sort un autre langage que celui qu'il vous a sorti en 2023, lors du coup d'État, ça doit vous emmener à vous remettre en question. Parce que aujourd'hui, les activistes que vous voyez là aujourd'hui, qu'on cherche à museler, si ces activistes-là aujourd'hui ne disaient rien de bon, je vous pose la question, ce n'est pas une équation. Pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, vous savez, je vais vous dire, il y a un problème d'eau et d'électricité, il y a les problèmes d'argent, problème de manque d'argent pour payer les enseignants. Mais pour les généraux, pour ceux qui sont ministres et autres, il y a de l'argent pour cela. Vous vous doutez bien que le narratif, les raisons qu'on vient vous donner pour justifier le fait qu'on n'arrive pas à payer, par exemple, les enseignants. Je vous pose une simple question. Où est-ce que ces personnes-là trouvent de l'argent pour investir, pour qu'on puisse museler les activistes? Parce qu'il ne s'agit pas d'un seul activiste. Il y a aussi certains Gabonais qui n'ont pas ce statut d'activiste-là, qui se disent qu'en tant que Gabonais, par esprit patriotique, je ne suis pas d'accord de ce qui se passe par rapport à la gestion de mon pays. Donc, j'allume ma caméra et je commence à dénoncer. Pas nécessairement parce que j'ai quelque chose de personnel contre ceux qui sont aux affaires aujourd'hui à la tête de l'État, mais parce que j'estime que, en prenant du recul, en voyant comment est-ce que les choses sont gérées dans mon pays, j'ai peur que finalement mon pays puisse aller à la dérive. Donc, cet esprit patriotique-là va me pousser à allumer ma caméra, à prendre le courage, à allumer ma caméra, à parler. Donc, vous vous doutez bien que c'est un investissement conséquent en termes de finances. Donc, il ne suffit pas seulement de se dire que comme je veux aller écouter le Phoenix, comme je veux aller écouter X, comme j'ai envie d'aller, par exemple, m'affairer sur les réseaux sociaux au langage familier, donc je vais juste télécharger les VPN. C'est bien plus profond que ça. Dès l'instant où un individu comme vous ose toucher à vos droits fondamentaux de liberté d'expression, ça envoie un signal extrêmement grave à la démocratie dans ce pays. C'est ce que vous devez savoir. C'est pas une affaire de... Aujourd'hui, Phoenix peut s'orienter vers d'autres causes. Ça ne changera en rien qu'il ait l'influence qu'il a aujourd'hui. Mais vous, qu'est-ce qui va advenir de vous? Phoenix, Princesse et autres, il y en a beaucoup qui ne sont pas au Gabon, qui ne vivent pas les coupures d'électricité, qui ne vivent pas les coupures. Vous vous rendez compte en 2026, même vous-même, ça ne vous choque pas? Comment en 2026, vous allez quémander l'électricité? Comment en 2026, vous allez vivre dans la chaleur, les moustiques? Donc, comment en 2026, pendant que les gens sont en train d'évoluer, sont en train de se développer, même dans les pays d'Afrique, parce que si on prend l'exemple en Occident, vous allez dire oui, les Occidentaux étaient déjà développés. Mais même dans les pays d'Afrique, il y a des pays qui sont en voie de développement, sur tous les plans. Votre esprit patriotique est parti où? Ceux qui pensent que les gens parlent parce qu'ils sont à l'étranger, c'est pas une affaire d'étranger. C'est que la terre de tes ancêtres, tu ne peux jamais l'oublier. Même si aujourd'hui tu décides de dire A ou B, ton esprit va toujours te rappeler d'où tu viens. Ton esprit va toujours te rappeler d'où tu viens. Même si tu ne veux pas. Même indirectement, ton esprit. C'est-à-dire que tu vas toujours sentir dans ton cœur que tu as besoin de mettre les pieds sur ta terre natale. Parce que c'est quelque chose de spirituel d'abord. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec ceux qui sont aux affaires, ce n'est pas une affaire de personne. C'est un problème, c'est un combat spirituel également. Donc, vous devez vous dire que il n'y a pas de souci. Toi, tu as fait ton coup, tu es là, tu nous as dit une chose. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est autre chose. Mais tu ne touches pas à nos libertés. Tu ne touches pas à nos droits fondamentaux. C'est Phoenix qui a demandé ça. Quand j'écoute les raisons qu'on donne pour dire que c'est parce qu'on insulte les gens. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on veut cacher, et ça, c'est vraiment diabolique. C'est diabolique et c'est vicieux. Et tout est en train de nous montrer aujourd'hui que ce monsieur-là, qui est à la tête de l'État aujourd'hui, n'avait pas réellement l'intention de diriger le Gabon de bonne foi. Parce que si c'était de bonne foi, d'abord, il devait restituer le pouvoir à celui qui avait gagné.
Et il devait dire, nous les militaires, puisque nous avons prêté serment pour restaurer, protéger les institutions, les Gabonais, le peuple, etc. Donc, nous allons vous accompagner dans le processus pour que tout puisse bien se passer. C'est pas ce qu'il a fait. Il a arraché le pouvoir. Et de la même manière qu'il a arraché le pouvoir, c'est comme ça qu'on va lui arracher le pouvoir. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Je ne suis pas dans le complotiste, mais je pense que l'expérience de la vie et de ce que je vois et comment est-ce que les sages nous parlent, nous savons que quelqu'un qui vient arracher comme ça pour faire souffrir les gens, tu seras aussi arraché. On va aussi arracher le pouvoir entre tes mains. Surtout que c'est quelqu'un qui a une mentalité de têtu. Ça, c'est une chose. Donc là, les Gabonais, vous devez vraiment vous mettre dans cet état d'esprit que on est en train de pionner nos libertés fondamentaux, nos droits fondamentaux, autant pour moi. Donc, nous n'allons pas laisser faire ça. Il y a déjà des choses qu'ils ont eu à faire. Vous avez laissé jusqu'aujourd'hui. Mais là, ils sont en train de franchir la ligne rouge. Et excusez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un veut tester votre niveau de patience, il continue à piquer. Il continue à piquer. Il continue à piquer. Mais si toi, tu ne te lèves pas pour dire merde, trop c'est trop, maintenant on s'arrête, il va continuer. Et il va franchir des choses qu'il ne doit pas franchir. Vous souffrez en ce moment. Vous n'avez pas d'électricité. L'argent qu'ils prennent pour investir, pour traquer les comptes des activistes, ils peuvent prendre cet argent-là pour redistribuer ça auprès des enseignants. Vous vous rendez compte qu'en 2026, le SAMU ne peut plus donner des soins aux gens? Vous pensez que c'est à cause de quoi? Si c'est pas à cause d'un manque de finances. Mais qui va vous donner ces informations réelles? Si aujourd'hui on vient museler les réseaux sociaux, comment c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence? Comment se fait-il que la HAC vient donner ce genre d'informations? Vous avez un soi-disant directeur adjoint de l'ARCEP qui fait honte à toute une nation, qui vient parler positivement de la dictature. Est-ce que vous savez que c'est extrêmement grave que quelqu'un qui est proche du pouvoir se permet d'allumer sa caméra pour venir parler? Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous, les Gabonais, nous ne sommes pas bêtes. Arrêtons d'être laxistes au bout d'un moment. C'est nous qui devons imposer notre tempo parce qu'ils travaillent pour nous. Parce que si nous n'imposons pas notre tempo aujourd'hui, si ce monsieur-là continue comme ça, nous n'allons plus reconnaître notre pays en moins de 3 ans. Nous ne reconnaîtrons plus notre pays. C'est sûr que nous serons étrangers dans ce pays-là. On viendra nous dire que toi, tu es là, tu es étranger sur ta propre terre natale. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et ceux qui sont autour de lui n'écoutent pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous venez trouver le motif de dire que c'est parce qu'on insulte les gens. Mais pourquoi on vous insulte? Mais vous faites pire qu'insulter les Gabonais. Aujourd'hui, l'île Bagné. Vous connaissez combien de Gabonais ont pleuré pour l'île Bagné? Des Gabonais qui ne connaissaient même pas l'existence de cette île-là. Le seul fait de savoir que c'était quelque chose qu'on leur a arraché. C'est comme si c'était une partie de leur âme qu'on avait enlevée. Tous les Gabonais ont pleuré, ont versé une larme sur cette terre gabonaise à cause de cette histoire de l'île Bagné. Ce n'est pas terminé. Là où nous sommes en train de parler aujourd'hui, les déguerpis de derrière l'Assemblée nationale sont en train de rentrer dans les inbox, en train de parler aux gens, en train d'écrire aux gens pour dire que nous avons besoin d'être relogés. Mais c'était que ils plongent le pays dans l'affliction totale. À côté de ça, ils viennent encore couper Internet. Mais vous allez revendiquer vos droits quand, en fait? Je veux savoir. Parce que les activistes que vous êtes en train de faire là, ils peuvent aujourd'hui décider de dire que d'accord, comme vous voulez nous museler, restez avec votre pays. Nous, on se dirige vers d'autres causes. Est-ce que c'est ce qui va changer votre situation au Gabon? Est-ce que c'est ça qui va améliorer les choses chez vous? Parce que même les activistes là, vous ne les soutenez pas. Si vous les soutenez vraiment, quand le monsieur là en question, le type là, parce que je sais même pas comment le qualifier, s'est permis de venir dire que je vais m'inciter à ça. Vous les Gabonais, vous insultez les gens. Le président avait dit que tout ce qui s'est passé avant le 30 août 2023, c'est resté au 30 août 2023. Ce qui se passe après le 30 août 2023, on ne doit plus compter. Mais excusez-moi, si c'était réellement le cas, pourquoi il a eu le culot de sortir et venir infantiliser les Gabonais? Pourquoi vous aimez quand on vous infantilise? Quelqu'un vient, il parle, vous n'avez pas d'ego? Vous n'avez pas d'ego, il n'y a pas quelque chose en vous de patriotique qui vous bouscule à l'intérieur. Votre âme n'est pas dérangée par quelqu'un qui veut venir comme ça vous marcher dessus avec des forces obscures.
Mais on est où là? Bon, ok, les activistes maintenant, ils vont se replier vers autre chose. Maintenant, vous allez vous débrouiller. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est qui sera plus perdant dans cette histoire? Qui sera perdant? Eux, ils sont dans des pays démocratiques où on respecte l'état de droit. Ils sont dans des pays là où ils ne cherchent pas l'eau. Ils ont l'eau chaude, même l'eau chaude. L'eau froide, c'est là. Ils ont tout. Ils ne cherchent rien. Mais vous allez faire comment? Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour le gouvernement, à partir du moment où vous savez que vous êtes sur le droit chemin, vous n'avez pas besoin de museler qui que ce soit. C'est parce que vous voulez imposer un narratif et vous avez en face de vous des adversaires qui sont extrêmement puissants. Parce que si les activistes là n'étaient pas aussi puissants, s'ils étaient des vauriens, vous n'aurez pas eu le temps de vous asseoir, mettre de l'énergie, de l'argent, mettre un investissement conséquent pour chercher à les museler. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Ils avaient d'abord, sans te couper, ils avaient d'abord commencé à payer les généraux là pour venir nous combattre. Les rats de route, tu vois, tous ces rats là, ils avaient d'abord pris ces petits là pour nous combattre. Comme ils n'ont pas pu, ils ont maintenant commencé à signer le compte TikTok. Après, crescendo. Vas-y, c'était juste pour te... C'est ça. Donc après, je voulais aussi dire que lorsqu'on fait bien les choses et qu'on ne se reproche de rien, on ne cherche pas à museler. Et quand on ne veut pas imposer un narratif qui ressemble ou qui va dans le sens de faire le culte de la personne, on ne cherche pas à museler. Et puis tous ceux qui participent de près ou de loin à toute cette mascarade, vous allez répondre devant l'histoire. Je vais chuter par là. Vous allez répondre devant l'histoire. Et vous êtes en train de vous rendre complice de la souffrance des Gabonais. Et je ne suis pas avec vous, mais je me dis quand même que si une personne peut sortir pour faire une vidéo comme ça, il n'est pas sanctionné, ça veut dire que qui s'assemble se ressemble tout simplement. Ouais. Merci. Nous sommes dans un état de tyrannie. Nous avons un tyran à la tête de notre état. Donc, il est logique qu'autour de lui, il y a aussi des gens qui vont dans son sens. Parce que quand on nous dit tout le temps ici qu'on insulte Oligima, mais les gens d'en face insultent Billy Bizet matin, midi, soir. Et pourtant, ce monsieur était Premier ministre. Ce monsieur est de l'opposition. On voit des gens d'Oligui l'insulter, traiter de perroquet, etc., etc. Mais ils ne sont pas inquiétés. Mais quand nous on vient dire qu'Oligima, tu es menteur, tu es mythomane, tu es manipulateur, on dit que non, on insulte le président. Jean Kolingema est plus supérieur que d'autres Gabonais. Lui, il a le droit de faire du mal aux Gabonais. Et nous, on n'avons pas le droit parce qu'il a libéré les Gabonais en guillemets. Et maintenant, là, quand vous partez maintenant suspendre la page d'un parti politique, c'est pour montrer quoi? Donc, le parti politique aussi insulte Oligui. Est-ce que le parti politique de Billy Bizet, Ensemble pour le Gabon, insulte Oligui? Vous avez suspendu sa page pourquoi? La page de ce parti politique-là. Une entité. Vous êtes allé suspendre la page d'une entité. Vous êtes allé suspendre le profil, la page publique de Billy Bizet. Donc Billy Bizet aussi insulte Oligui. Ça prouve bel et bien que vous êtes aux abois. Je pense qu'il y a quelque chose qui est derrière cette affaire-là. Il y a quelque chose qui se trame, mais qui n'est pas encore venu sur Internet. Et comme nous sommes on appelle ça comment? Des lanceurs d'alerte. Des lanceurs, pardon, d'alerte. Vous avez peur qu'on ne prenne cette affaire et vulgarise ça sur les réseaux sociaux. C'est ça en fait. Parce que je ne comprends pas. Vous vous levez un matin, vous êtes là pour suspendre les pages des gens. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se trame au Gabon qu'on ne connaît pas encore. Qui est en train d'arriver. Et ils sont en train de verrouiller le secteur. Pour qu'on ne puisse pas vulgariser l'affaire sur Internet. Je vous dis la vérité, il y a quelque chose. Même Ali, on a dit qu'il était Biafran, n'a jamais fait ce genre de truc. Il y a qu'Oligui Nguema, le libérateur. On vous libère et les gens qui vous ont détruit sont l'étranger. Josué.
Josué, c'est plus Josué, c'était d'abord Moïse. Oh, c'est plus Moïse. Oh, Moïse n'est pas rentré il n'est pas allé dans la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise. C'est maintenant Josué. Il est sorti au ciel. Le 30 août. Il a dépensé des milliards. Pendant ce temps, les Gabonais n'ont pas mangé. Comme mon grand frère dit, Oligane Josué. Oligane Moïse. Ah, tabé. Ça, c'est pas moi qui dis, voilà. C'est Jonas qui dit ça. Donc, c'est un peu ça. Mon compte a été suspendu. Celui de Bilibiza a été suspendu. Celui de Wanawiche est suspendu. Celui de Thibaut, je crois, je ne sais pas encore si c'est vraiment avéré, ça a été suspendu. La page du parti politique de Bilibizé, suspendu. Celle de Jonas aussi, je pense, hein, ou bien, je sais pas. Donc, même les pages des Gabonais qui ne font pas de la politique ont été suspendues. C'est sur le travail de votre libérateur. On est venu libérer les Gabonais, apparemment, en muselant les gens de la bouche. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à partager ce live-là. Vous prenez les parties, vous mettez partout. Mais on ne va pas se taire. On va maintenant faire comme on fait d'habitude. On ferme nos comptes. Quand il y a un sujet, on vient, on fait 2 heures, 3 heures de live, on repart. Voilà. En attendant qu'eux-mêmes là-bas, ils n'auront plus l'argent pour payer leur hacker. Mais soutenez-nous, on veut récupérer nos comptes. Si vous connaissez les gens qui peuvent récupérer les comptes suspendus, faites-nous signe. C'est pas seulement écrit que non, parle fort, tu parles bien. Voilà. Je pense que vous avez aussi des connaissances, vous avez aussi des carnets d'adresse. Dites à ces gens-là que, on est combattu. Et c'est via ces activistes-là qu'on a l'information. Aidez-nous. Voilà. À récupérer nos comptes Facebook. Nos comptes TikTok n'ont pas de problème pour le moment. Mais nos comptes Facebook, on doit les récupérer. Vous pensez que Facebook, vous savez que Facebook va très loin. Voilà. Et puis, Facebook va loin. On va mettre, on va dire qu'on dit les stratégies en live. On va mettre une armée aussi qui va aller signaler le compte d'Oligui. Ça va tomber. Oligui, ton compte Facebook va tomber. On va aller ça. Donc, vous avez quelque chose à dire, Pépi et Princesse, mot de fin. On va couper le live. C'est bon? Le mot de fin, hein? Moi, je tenais seulement à dire à Oligui que, au lieu d'aller payer ces hackers-là, ces gens-là qui vont payer à gauche, à droite, là, il ferait mieux d'aller payer l'argent des enseignants qui doivent, l'argent des différents fonctionnaires qui doivent là-bas, et de faire avancer les gestions des enseignants qui ont travaillé depuis 10 ans, qui sont toujours stagiaires 15 ans là. Donc, il y a beaucoup de travail là-bas qui est là-bas là. Donc, faut qu'il laisse ce que vous racontez là, parce que nous, on est en train de parler nos choses de notre pays. Il ne va pas nous museler. Le Gabon nous appartient à nous tous. Et s'il n'est pas content, il démissionne, il s'en va. Ali nous supportait comme ça là. On le traitait comme on le traitait. Il nous écoutait comme ça, il avalait seulement. Donc s'il n'a pas le cardio pour supporter, qui dégage. Le Gabon est à nous, ce n'est pas à lui. Voilà. Voilà, donc pour celles qui disent que le Gabon a été libéré et que tout est rentré dans l'ordre, voici encore voilà certaines choses qui montrent bel et bien que non, rien n'a changé. Nous allons de pire en pire. Donc voilà, donc la liberté d'expression n'existe plus au Gabon, au point qu'on veut museler les gens. Voilà, les lanceurs d'alerte, les hommes politiques, on veut museler tout le monde. On doit repartir au parti unique. Oligema doit régner maître suprême comme son père Omar Bongo Ndima qui a fait 50 ans au pouvoir. Lui aussi veut faire la même chose, mais Oligema, tu as cogné à la mauvaise porte. Tu ne vas pas durer là. Tu ne vas pas durer. Parce que tout ce que tu fais, c'est toujours exposé. Tout ce que tu fais, c'est exposé. Tout ce que tu fais, c'est exposé. Tu ne vas pas durer où tu es là. Et les gens qui te soutiennent seront les mêmes gens qui vont t'insulter demain. Mais ceux-là, ils ne viendront pas du côté des bons. Ils vont rester là-bas. Vous allez rester là-bas avec Oligui. On va faire la chasse aux sorcières. Il n'y a pas que... Non. Vous allez aller répondre de vos actes. Parce que le moment qu'on était en train de dénoncer, on était en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui, vous avez soutenu le mal. Le mal. Et je vais me dire, Princesse, il y a des rats qui ont contacté Princesse pour dire que non, ils veulent faire un live avec les activistes d'Oligui et nous. J'ai demandé à Princesse, c'est qui les activistes d'Oligui? On me cite les rats de TikTok. J'ai dit, mon Dieu,
On peut nous minimiser à ce point. Moi, j'allais faire le live avec les rats qui sont en train de faire le cul de la personnalité de Oligui Nguema. Ils sont activistes ou est-ce qu'un activiste est dans un parti politique? Est-ce qu'un activiste, il est là pour combattre le peuple? Eux, ils sont activistes ou les rats qui sont sur TikTok? Ils ne vivent pas au Gabon, hein? Ils sont à l'étranger. La majorité sont des étudiants. Et tout va bien au Gabon. Donc, Val. ils veulent juste qu'on aille faire le live. Ils ont même choisi la page chez Recou là pour aller signaler que après ça, on tombe. Je ne peux pas faire le live avec ces rats-là. Ils ne sont pas activistes. Ce sont des supporters d'Oligui, des Kounabélistes. Voilà. Donc, ne venez pas détruire le mot activiste ou du moins cette dénomination-là. Ne salissez pas ça avec ces gens-là. Ce ne sont pas des activistes. Ce sont des rats, des porteurs de sacs, des Kounabélistes. Ce sont quoi, c'est? Des rats, des porteurs de sacs. Et c'était les insulteurs. Qui parle de ça, les activistes? Pendant que l'on n'insulte même pas, et ils savent insulter. Quand ils n'ont pas de... Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on... Les gens qui passent leur temps à prendre nos photos, ils mettent derrière. Donc, leur politique, c'est les fils activistes. Ils mettent derrière, boum. Si c'est pas princesse, le live, là, ils vont prendre, ils vont les mettre. Après, ils vont dire que non, c'est... Parce que c'était... Après, ils vont prendre princesse, ils mettent boum. Après, ils vont péter, ils mettent boum derrière. Eux, c'est leur politique, c'est les activistes. Dès qu'un activiste sort, allez, si c'est pas télévisé, c'est les activistes. Et on t'insulte seulement quand on met la photo, hein, pour dire que tel est ménagère ou tel est ceci. Ou voilà, là c'est leur discours. Ça m'insulter. Donc moi j'allais faire le live avec les rats, je m'assois avec les rats. Il y a une petite là qui a dit que Christian Recoula, c'est un mort vivant. Quand on m'a dit que non, la petite en question veut faire le live, machin, j'ai dit que mais est-ce que les vivants discutent avec les morts vivants? Vraiment? Ça ne fait même pas une semaine que les propos là ont été tenus sur un live. Mais vous traitez les gens de tout. Nous sommes moins que rien. Pourquoi? Jusqu'à vouloir la mort de... Restez sur vos branches PHC là-bas. Nous sommes en bas avec le peuple. Restez sur vos branches PHC. On ne discute pas. On ne discute pas. C'est pas pour autant que on a de la haine ou bien quoi. Non, moi je n'ai pas de haine, hein, mais je ne discute pas. Je ne échange pas avec des rats. Ce ne sont pas des activistes. Ce ne sont pas des activistes. Ils ne peuvent pas être activistes. Ils sont là pour combattre le peuple. Tout ce que le peuple fait, ils combattent. J'aurais même entendu que quand les mamans là sont sorties, les vieilles mamans qui ont dit que, que je me suis moqué la dernière fois là. Ils ont dit que non, vous exagérez, hein. Quand même. Au Gabon, on vous donne les maisons. Vous voulez tout gratuit, c'est normal. Ils sont en train de laver les vieilles mamans là. Ce sont les activistes. Hein. Pardon. Activiste, c'est ça d'abord qu'on a la définition de mot activiste. En tout cas. Merci à vous. On se dit à la prochaine.